Bonjour, professeur Olivier Debarge. Vous êtes professeur de droit pharmaceutique à la faculté de pharmacie de Reims. Et si je vous interviewe aujourd'hui, c'est parce qu'à l'occasion de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, un débat sur la clause de conscience a émergé dans la presse. Alors pouvez-vous nous rappeler quand cette disposition est apparue dans les lois et puis la notion peut-être aussi de double clause de conscience? Bonjour professeur Deschamps, je vous remercie de m'avoir sollicité pour évoquer ce sujet. La première clause de conscience en France a concerné les journalistes, avec l'adoption de la loi du 29 mars 1935, afin de permettre à ces mêmes journalistes de quitter leur journal en cas de changement de ligne éditoriale. Elle a été introduite pour les professionnels de santé, notamment les médecins, dans la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse. Plusieurs propositions ont été émises depuis afin de supprimer cette clause de conscience dans le cadre de l'IVG, suppression qui n'est pas intervenue. Cela a notamment été le cas en début d'année avec la modification de l'article 34 de la Constitution, dans lequel est maintenant inscrit la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'IVG. Et actuellement, l'article 16 du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, examiné par les députés à l'Assemblée nationale, fait également référence à une clause de conscience et à une éventuelle application de cette clause. Que signifie cette clause de conscience? C'est le droit de refuser pour les professionnels de santé concernés d'accomplir un acte pour des raisons professionnelles ou personnelles quand la vie du patient n'est pas en danger, et ceci est évalué patient par patient et acte par acte. Et en fait, nous pouvons retenir une double entrée, comme vous l'évoquiez. D'abord, quels sont les professionnels concernés et ensuite, pour quels actes? En ce qui concerne les professionnels de santé, il est intéressant de se référer au code de déontologie qui font parfois référence à une clause de conscience. Je pense à la clause de conscience qui est mentionnée dans le code de déontologie médicale et plus précisément dans l'article R4127-47 du code de la santé publique que je vais vous citer. Or, le cas d'urgence est celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité. Un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. Et cette clause de conscience, elle est déclinée dans le code de déontologie des infirmiers et dans le code de déontologie des sages-femmes. Euh, les auxiliaires médicaux sont parfois cités dans des lois qui font référence à la clause de conscience pour des actes, et je vais y revenir. La question s'est posée pour les pharmaciens puisque le bureau du Conseil national de l'ordre des pharmaciens avait proposé l'introduction d'une clause de conscience dans le cadre du projet de réforme du code de déontologie qui avait été proposé en 2016. Cela avait provoqué une polémique et finalement entraîné le retrait de l'article concerné, alors que l'idée retenue était de consolider la place du pharmacien en tant que professionnel de santé. Les établissements de santé, dans le cadre de l'interruption volontaire de grossesse, sont également concernés par une potentielle application de cette clause de conscience et cela consiste éventuellement à s'opposer à ce que l'IVG soit pratiquée dans les locaux des établissements de santé concernés, sachant qu'il faut ici distinguer les différents statuts entre des établissements de santé privés qui peuvent, eux, donc s'y opposer à cette pratique au sein de leurs locaux. Également, les établissements de santé privés d'intérêt collectif, par exemple les centres régionaux de lutte contre le cancer, d'autres types d'établissements de santé qui peuvent s'y opposer lorsque d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. Et par contre, il est interdit aux établissements publics de santé de refuser la pratique de ces actes. Donc l'autre question, c'est quels sont les actes qui sont concernés? Des lois ont introduit effectivement des clauses de conscience et trois cas peuvent être ici cités. Le premier, nous l'avons évoqué, c'est l'interruption volontaire de grossesse, mentionnée notamment dans l'article L 2212-8 du Code de la santé publique. Et cet article est protecteur
pour les patientes, puisque le médecin ou la sage-femme qui refuse de pratiquer l'acte doit informer sans délai l'intéressé de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticien ou de sage-femme susceptible de réaliser cette intervention. Le deuxième cas, celui de la stérilisation, est un peu différent puisque si le médecin doit informer le patient de son refus dès la première consultation, aucun délai n'est mentionné au sein de l'article, ni une quelconque orientation vers un autre praticien. Troisième cas, c'est la recherche sur les embryons et le champ des professionnels concernés est étendu puisque nous citions les professionnels de santé, qui ici donc peuvent pratiquer des actes de recherche, les auxiliaires médicaux qui vont y contribuer, mais nous pouvons également ici nous référer aux chercheurs qui travaillent sur les embryons humains et les cellules souches embryonnaires qui sont également concernés par la potentielle application de cette clause de conscience. Et juste pour aller un tout petit peu plus loin, il y a des cas dans lesquels donc la clause n'est pas applicable, et je l'ai évoqué tout à l'heure en faisant référence à une définition. Un professionnel ne peut invoquer la clause de conscience s'il existe une urgence vitale pour le patient. Et si jamais un professionnel, par exemple un médecin, le faisait, il s'exposerait à voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal, puisque cela constitue une infraction pour non-assistance à personne en péril, qui est prévue par l'article 223 6 alinéa 2 du code pénal, et qui est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Et le patient doit être informé de ce refus très rapidement, dès la première consultation, pour qu'il puisse effectivement être orienté vers d'autres professionnels de santé. Est-ce que vous souhaitez aborder le débat actuel sur la fin de vie et la clause de conscience dans ce cadre-là? Le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie fait donc référence dans son article 16. Nous le disions, et cette clause de conscience, elle évolue par différentes instances: le Conseil national de l'ordre des médecins, l'Ordre national des infirmiers, le Comité consultatif national d'éthique ou encore la Convention citoyenne sur la fin de vie se sont prononcés favorablement à ce qu'une clause de conscience soit donc applicable pour l'aide active à mourir. Et une enquête a été publiée en octobre 2022 et montre que la majorité des soignants interrogés, les trois quarts des médecins, se sont déclarés euh, euh, potentiellement favorables à l'utilisation de leur clause de conscience si jamais le projet de loi est adopté. Donc, l'article 16 est rédigé dans la continuité de ce que nous avons évoqué précédemment pour les professionnels de santé qui pourraient donc effectivement exprimer un refus à l'idée d'être associés à la mise en œuvre de cette aide active à mourir. Les pharmaciens en sont exclus, en tout cas pour le moment, puisque ça a donné lieu à des débats. Et un délit d'entrave à l'aide à mourir est également instauré à la manière de celui qui existe actuellement pour l'IVG que je n'ai pas cité. Et c'est le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer et de s'informer sur l'aide à mourir, y compris en ligne, qui serait puni donc d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Je le disais, donc le texte est actuellement examiné et évidemment, il est prudent d'attendre l'examen par les députés, donc, puis les sénateurs, pour pouvoir en tirer plus de conclusions. Merci, professeur Olivier Debarge. J'aurais bien continué, mais on est obligé de s'arrêter. Au revoir et merci.